L'avenir pour moi, c'est ne pas sortir de prison. L'avenir, c'est ne plus y remettre les pieds. Mon avenir passe par une seule solution. Ne plus jamais donner aux autres le contrôle sur ma vie. Donc en parlant à l'avenir, je lui dirai: Troll, ça fait longtemps que je t'attends. Mais si tu permets, enlève tes chaussures. On va commencer par une petite prière. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai eu l'avenir que d'autres m'ont donné. J'ai quitté l'Algérie pour la France à 13 ans. À 17 ans, je me suis retrouvé seul dans la rue. À 20 ans, j'ai traversé l'Atlantique pour le Canada. À 26 ans, je suis dans une prison. Tout ce parcours, je retiens que je n'avais pas assez de force pour prendre le contrôle sur ma vie. Cette force, je sais, elle est en moi. Je le sens et je veux lui donner vie. L'avenir, c'est un voyage au pays natal. L'avenir est un retour aux sources. L'avenir, mon avenir, prendra ses racines de l'autre côté de l'Atlantique, au bord de la Méditerranée, là où je suis venu au monde, là où on m'a donné un nom et un prénom. L'avenir est une balade dans Alger Centre. Alors bonjour Jean-René. Allô? Bienvenue au Souverain Anonyme. Merci pour l'invitation. Toi Jean-René, on m'a décrit que tu es plusieurs choses. Écrivain, dramaturge, comédien. Mais pourtant, j'ai vu aucune pièce de théâtre où ce que j'aurais pu t'avoir vu jouer. J'ai vu aucun de tes films et j'ai lu aucun livre que tu aurais pu écrire. Je te connais pas, mais je sais que tu ne me connais pas non plus. Alors moi, je te propose qu'on apprend à se faire connaissance et puis pourquoi pas parler de quelque chose qui nous intéresse tous les deux? Pourquoi pas parler de l'avenir? Moi, mon avenir, je viens juste de lui parler au téléphone. Elle va être là à ma sortie. Elle s'appelle Kamaya. Elle a 1 an et demi. C'est ma vie, c'est mon monde, c'est mon avenir. Moi, je veux lui donner quelque chose que j'ai jamais eu dans la vie. Moi, mon avenir, c'est simple. C'est un enfant. L'amour, une éducation, une protection. Depuis sa naissance, il n'y a plus rien qui est important que ma fille. Mon avenir, c'est mon fils. Il s'appelle Joshua, là. Il a 6 ans. Tu sais, ça n'a pas été toujours facile pour moi. Le soir, quand je parle à mon avenir dans ma cellule, je lui dis: Le plus gros combat, c'est le combat contre soi-même. Toi, mon tabarnak, ça fait longtemps que tu me cherches. Puis je te cherche. Je t'ai cherché partout et partout, j'ai croisé des gens qui me disent que toi aussi tu me cherchais. Il a fallu que je me trouve entre 4 murs pour te retrouver au fond de mon cœur, au fond de ma tête. Pour moi, l'avenir, c'est un grand magasin. Subhanallah. Si l'avenir était une personne, je commencerais par lui dire « Habille-toi ». Ça fait trop longtemps que je te vois tout nu. Mais pas n'importe comment, avec n'importe quoi. Avec mes vêtements. Les vêtements que j'ai dessinés moi-même. Les vêtements qui portent la marque Raphaël dessus. Pour moi, l'avenir, c'est un grand magasin dans lequel je vais faire des vêtements pour des jeunes de mon âge. C'est mon avenir, c'est mon projet et c'est déjà mon présent. Tu es au bienvenu à mon magasin. Wow. Je chante, je rappe, j'écris, je m'entraîne, je planifie mon avenir, je l'imagine, je le prépare,
Je l'envisage, même je le dévisage. J'aimerais ça de dire à chacun de mes amis de prendre l'avenir en main. Je suis un soudeur, un rappeur, puis je soude les mots avec honneur. Pour moi, l'avenir, c'est une rencontre qu'on fait une seule fois dans la vie. Puis ça, c'est dans une semaine. Au même moment de ma sortie. L'avenir, je vais le prendre dans mes bras puis je le lâcherai pas. Personne peut prédire en vérité l'avenir à cause de mes souvenirs en dedans qui me font souffrir. Ma force d'y réfléchir, je me dis que c'est pas si pire. Ok, ça peut être mieux, mon vieux, mais qu'est-ce que tu veux? Anyway, je vais me préparer à exaucer mes vœux. Même en passant par un temps pluvieux orageux, car le futur présentement, c'est ça qui me rend heureux. Tu es mon cadeau de départ. Tu vois, moi, si jamais je pourrais saisir mon avenir, je le verrais comme un papillon en train de voler là. Je le prendrais, je le mettrais dans une cage, puis je lui dirais exactement là. Toi là, ça fait tellement longtemps que tu es en train de me mener du battement de tes ailes, sans jamais pouvoir se retourner pour me dire où est-ce qu'on s'en va et comment on y va pour aller là-bas. Et avec tous les ponts qu'on a dû traverser et tous les murs qu'on a escaladés, c'est maintenant à l'âge de 23 ans que je me rends compte que, oui, je suis jeune, mais je suis aussi plus vieux que j'ai jamais été dans ma vie. Et tout ce que je veux, pour toi, mon avenir, c'est pouvoir prendre le temps, m'asseoir et apprendre à t'aborder. Toi, mon Jean-René, si tu pouvais la saisir, là, ton avenir, qu'est-ce que tu lui dirais? Oh boy. Tu sais, à 62 ans bientôt, là, on pense plus à l'avenir des autres, je pense, qu'au sien. En tout cas, moi, je suis fait comme ça. Peut-être ça va te sembler bien théorique, mais j'aimerais ça que le papillon, c'est super beau ton image, j'aimerais ça que sur le papillon, il soit écrit « Liberté, c'est trop vague. Juste paix. » C'est pas pour moi que j'ai un vœu. C'est pour le monde. Est-ce que pour toi, la paix, ce serait le bonheur réel? La vraie paix. Pas la paix parce que personne n'a le droit de parler. Juste, quand j'étais jeune, j'avais beaucoup de violence. Puis je me suis retenu pour toutes sortes de raisons. Et un jour, je suis tombé sur un écrivain qui m'a appris une chose extraordinaire, qui s'appelait Albert Camus. Ça s'appelle L'homme révolté. Et il vivait à une époque extrêmement compliquée. Et il a fait... En se faisant engueuler par tout le monde, il a fait une espèce de résumé du monde dans lequel il était. Puis quand j'ai lu ça, ce que j'en ai compris, c'est... La chose peut-être la plus importante dans la vie, c'est de se rendre compte que l'autre, en face de soi, existe autant en dedans de lui que moi, j'existe en dedans de moi. Qui est une chose qu'on oublie très souvent. Puis je pense que la paix, c'est de là que ça vient. Toi, t'as quel âge? 62. 62, wow. Ouais. Ça en fait des choses, des époques que t'as vues. Ouais. J'ai 23 ans. Je suis en prison, mais là, je me demande... Il y a tellement de choses qui se passent dans une vie. Tellement de choses que le monde se demande à propos de l'avenir. Maintenant que t'es rendu à 62 ans, là, quand t'avais mon âge à 23 ans, comment tu voyais l'avenir? Oh, wow! Comment tu voyais l'avenir du passé? Wow! C'est une super bonne question. Je vais essayer de faire une aussi bonne réponse. D'abord, j'étais sûr que je vivrais pas très longtemps. Donc, pour moi, c'était presque... Des temps dangereux? Non. Non, pas parce que c'était dangereux, juste parce que moi, je me considérais gnochon. Puis que j'arriverais... Et je voyais le monde tellement compliqué. Tellement compliqué. Je serais jamais capable de passer à travers de ça. Qu'est-ce que je vais faire? Puis, Dieu merci, j'ai découvert le théâtre. Puis c'est fabuleux au théâtre parce que tu peux faire semblant tout le temps. Puis le monde t'en demande. Puis si t'es bon à faire semblant, le monde fait... C'est extraordinaire. Puis ça a marché. Mais pour moi, c'était juste comme... l'avenir, c'est si je peux me rendre. C'était juste ça que c'était. Très, très, très franchement. J'ai jamais eu de vision d'avoir une maison, un char, une famille, rien. Juste toffer. Réussir à... J'aime cette envie.
l'être le plus longtemps possible. C'est juste ça. Mais dans ces années-là, c'est sûr qu'il y avait une certaine pression, il y avait des standards. Comme... C'est sûr que nous, maintenant, on est jeunes, puis on se dit qu'on va tous devenir millionnaires avant nos 25 ans à cause qu'on voit que l'Internet, puis tout ça, ça le permet. Mais dans ce temps-là, c'était quoi exactement? Est-ce que tu sentais une pression de prendre ça à l'avenir à l'âge de 23 ans? Ou c'était plus jeune, peut-être? Non, mais il faut dire qu'une des choses qui a joué, c'est que j'ai fait l'école de théâtre, mais je l'ai faite très jeune. Je suis sorti, j'avais fini mon cours, j'avais même pas... j'avais 20 ans. Donc, à 23 ans, tout était possible. Il y avait pas... C'était pas de la pression. La pire pression est en dedans de moi. Comme tantôt, tes camarades disaient, le pire combat, c'est contre soi-même, puis il dure toute la vie, là. C'est moi ce que je me demandais, ce que moi je m'exigeais. De dire là, il faut... Tu travailles pas assez, là. 50 heures par semaine, c'est pas assez. Là. 50 heures par semaine, c'est pas assez. Continue à travailler. T'es trop paresseux. T'as tout le temps à mettre de la pression jusqu'à ce qu'à un moment donné, je fasse... Ça suffit. Mais très franchement, là, je m'étais jamais posé la question. Mais à 23 ans, l'avenir, c'est si je me rends. Maintenant, juste une dernière question avant que je m'en aille. On a parlé de l'avenir. On vient de faire un petit retour dans le passé. Mais maintenant, on est dans l'instant présent. Maintenant, je veux savoir. Même si dans le passé, c'était où tu te rends, c'est sûr et certain que tu pouvais prendre l'atmosphère du temps. Pour toi, dans ton passé, dans l'avenir qu'aujourd'hui tu vois et dans le présent aujourd'hui, où est-ce que tu vois les jours les plus heureux? Ah, tu vas savoir. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est le passé, les jours heureux, maintenant, ou l'avenir? Exactement. C'est où est-ce que tu vois que c'est vraiment là que la lumière et que tu vas t'épanouir? Est-ce que tu te sens déjà épanoui? Est-ce que tu t'es déjà épanoui avant ou est-ce que tu sens que c'est quelque chose qui arrive? C'est très bizarre, l'épanouissement, parce que c'est quelque chose à laquelle tu t'habitues. C'est-à-dire que tout à coup, tu comprends quelque chose, tu règles quelque chose dans ta vie. Là, tu fais « Oh, wow! J'aimerais ça rester dans le feeling où je suis, là, tout le temps. » Mais à un moment donné, tu t'habitues à ça. Donc, ça se calme un peu. Puis à un moment donné, il y a d'autres choses. Et tu t'habitues à ça aussi. Donc, il y a une espèce d'escalier comme ça. Une montagne russe. Plus un escalier, mais doux comme ça. Là, OK. Ouais. Ce qui est sûr, c'est que je ne retournerai pas à 23 ans. J'étais pas à peu près bouché. Mais, puis il y a des choses que j'aime avoir comprises dans la vie. Surtout ces temps-ci, là, je suis en train d'écrire hier, puis demain, là, je suis en train d'écrire une affaire où il y a une période qui était très dure, où je faisais de la politique sur comment financer les arts. Ça a l'air nono, là, comme préoccupation, mais ça a été super important dans ma vie, à un moment donné, de m'apercevoir que c'est pas vrai. On dit toujours, au Québec, on dit toujours que c'est important, les arts. C'est pas vrai, dans les faits. Pour les gens, pour les politiciens, puis tout ça. Puis je me suis vraiment battu très fort. Puis on a perdu la guerre. Les artistes ont perdu la guerre. Ça, c'était il y a 25 ans. Puis j'avais jamais repensé à ça. Puis récemment, j'ai fait, OK, je le raconte. Et retourner d'écrire une défaite que tu as vécue, mais une défaite là, à plate couture. On s'est fait laver. Mais maintenant, si je parle aux jeunes auteurs de maintenant, je peux pas rien que leur dire on s'est fait laver. Faut que je leur dise comment quelque chose d'autre pourrait arriver dans l'avenir. Mais pour ça, il faut aller au fond de l'histoire, à quel point qu'on s'est fait ramasser, puis à quel point qu'on a perdu la guerre. À l'époque, j'aurais sûrement préféré pas vivre ce moment-là, et aujourd'hui, je voudrais pas ne pas l'avoir vécu. Fait que pour répondre, excuse-moi, la réponse n'est pas courte, là, mais même les défaites t'apprennent beaucoup. Selon toi, là, une dernière énoncée pour les souverains, pour le monde qui regarde dehors, le monde qui a besoin de... les jeunes artistes. En tant qu'un artiste, personnellement, qu'est-ce que toi, tu préfères? C'est la fougue de la vingtaine ou la connaissance de la soixantaine? Les deux. Tu peux pas... Parce que quand t'as 20 ans, t'essayes d'imaginer ça va être quoi, qu'est-ce que ce serait si tu comprenais. Et puis, une fois que t'as compris, tu fais que ce serait le fun si je l'avais su quand j'avais la force pour bon. Voilà. Alors, c'est vraiment les deux. Et on passe la vie... Parce qu'une chose qu'on comprend pas, et ça, bien des gens l'avaient écrit, je l'ai lu, toutes sortes de monde me l'avaient dit. Là, je sais que j'ai 60 ans. Là, ce que tu vois, là, c'est à 60 ans. Mais moi, en dedans, là,
Ça a 20 ans. C'est juste quand je me vois dans le miroir le matin, d'ailleurs j'évite ça, c'est juste quand je me vois le matin que je me rends compte, ou quand je sais pas, je monte trois escaliers, puis en plus je fume, que je me mets à râler, que je sais que j'ai 60 ans. Mais les idées là, sont aussi claires, puis sont aussi nettes que quand j'avais 20 ans, sauf que on peut pas avoir les deux en même temps, apparemment. Mais ce que je souhaite au monde, c'est toujours la même réponse, c'est la paix, parce que tout passe par là. À partir du moment où on est dans l'affrontement, je sais que ça fait flower power de dire ça, là, mais à partir du moment où on est dans l'affrontement, il n'y a rien qui se peut que la victoire, puis la victoire, c'est toujours une illusion. Quand on est dans l'idée de « je vais être le plus fort ». C'est une paix temporaire. Toujours. Puis il y a toujours un bill au bout. Il y a toujours une facture au bout. Donc, juste la paix, la sérénité. Juste penser au fait... Quelqu'un m'a crié des bêtises hier. À qui il criait des bêtises? C'est moi qui les ai reçues, là. Mais il existait en dedans de lui autant que moi, j'existe en dedans de moi. Il parlait à quelqu'un. À qui il parlait? Essayer de comprendre à qui il parlait puis pourquoi il disait ça. C'est ma job dans la vie comme écrivain, ça. Les gens me fascinent. Je trouve les gens fascinants. Et merci pour toutes ces connaissances. C'est ce qui conclut notre entrevue d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Jean. Merci à toi. René Daniel Dubois, je te souhaite santé, succès. Au nom de tous mes camarades, René Daniel Dubois, je te déclare souverain. Anonyme. Souverain. Anonyme. Souverain. Anonyme. C'est un honneur. Merci. Bienvenue René Daniel, bienvenue. Bienvenue René Daniel, bienvenue. Bienvenue René Daniel, bienvenue. Bienvenue René Daniel, bienvenue. Hear my voice, feel the pain, see the rage, fear the gain. I'm in love with the rain. I'm in love with the rain. Hear my voice, feel the pain, see the rage, feel the gain. I'm in love with the rain. I'm in love with, I got blood on my hands, Lord. The devil's in love with me. I'm trying to keep up, Lord. But this life is misery, but I'm so used to it. 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 I'm so used to it, I'm so used to it. I don't fuck with the sun, Lord. You made me a nut, yes, I think I'm too hot for this bonus in my chest. I'm loving this rain, Lord. It brought me out my best and made me a wall, Lord. It's something you can't sense, so I'm loving it. Cause I'm so used to it, I was born in this, I was bred for this. Cause I'm so used to it, I'm a walk in this. Hear my voice, feel the pain, see the rage, fear the gain. I'm in love with the rain. I'm in love with the bienvenue, René Daniel, bienvenue. Bienvenue, René Daniel, bienvenue. Bienvenue, René Daniel, bienvenue. Bienvenue, René Daniel, bienvenue. 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 Allah, Allah. Allah
Bonjour, René-Claude. Ah, wow. Appelez-moi donc tout Yvon, ça va être réglé. Ça va... appelez-moi Yvon. Wow. Pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave.